Bonsoir et bienvenue sur la Capsule Manga, la chaîne qui aime et partage la culture manga au travers d'actu autour de ce média ou en présentant des œuvres et des auteurs qui font la culture manga. Je suis Julien Oudarjuju au choix, j'espère que vous allez bien ce soir puisque c'est la Capsule Manga Show, vous connaissez, on va revenir sur les annonces du mois dernier, faire une petite chronique manga, des lectures et entamer enfin ce marathon Senseiya auquel on a parlé la dernière fois. J'espère que là vous êtes chaud ce soir. Comment allez-vous? Et je vois que Zeno, t'étais le premier. Bienvenue Zeno. Bienvenue Lilor, merci pour le sub, 14 mois d'entrée. Clac, il lâche son petit sub direct. Merci beaucoup pour ce soutien depuis longtemps, ça fait plaisir. Coucou Arnaud, merci pour ton petit message et passe une bonne soirée. Salut Axe, bienvenue. Salut Fouriaz, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, je te remercie. Musashi, Yunophile, Thomas, Jiprimus, Wariba, Boris, je vous souhaite le bonjour. Bon, ça fait plaisir. Là, le mois de mai, c'était un mois où il y a eu 3 semaines entre les deux, le dernier live, hein, depuis le live Tezuka. J'ai l'impression que ça fait une éternité. C'est vrai que c'est une petite semaine de pause pour moi, mais d'un coup, je me dis, ça fait quand même déjà 3 semaines qu'on n'a pas fait de live, c'est énorme, c'est énorme. Salut Nico, bienvenue. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, vous êtes au rendez-vous à nouveau ce soir. Je vois plein de têtes habituelles, donc c'est très très cool, merci à vous d'être là. Bon, en tout cas, j'en ai profité ce mois de mai. Moi, j'ai fait des gunpla, des machins. Je me suis bien régalé de mon côté. Je vous montrerai ça, j'en ai acheté des nouveaux. J'aurais pas dû, quoi. Salut Olaris, bienvenue. Il est trop mignon ton petit, ta petite émoticône. Eh bien écoutez, ce soir il y a un gros programme, il y a pas mal de news, il y a pas mal de lectures aussi. J'ai beaucoup lu ce mois de mai et je me suis dit on va en parler dans un petit bilan lecture aussi. Et là, ben, on va faire un point sur la chaîne en premier parce qu'il y a le marathon Senseiya. Bien sûr, j'ai commencé à écrire des choses et j'ai fait ah mais ça va être long, ça va être long. Il faudrait presque que je prenne une soirée pour ça quoi. Donc il va falloir accélérer un petit peu. La capsule Gunpla, je vais le renommer comme ça. Exactement. Salut Bialo, bienvenue. Alors, que s'est-il passé depuis ben, le mois dernier, hein, pour ceux qui suivent la chaîne connaissent bien, hein, mais le mois dernier, on a eu... hop là, je vais mettre ça en plein écran. Voilà. On avait eu bon, le classique news que j'ai découpé avec Gen Hiroshima, hein, qu'on avait chroniqué 42 minutes. Hein. C'est ma chronique la plus longue hein, pour Gen, parce que les plus longues c'était Bonne Nuit Poun Poun et Dead Dead Demonstration. J'avais fait une demi-heure passée. Et avec Gen, j'ai fait 42 minutes. C'est énorme. Quand j'ai écrit le truc, je l'ai vu, je fais ah oui, quand même. J'ai passé un sacré moment, quoi. Et j'avais aussi lancé le marathon Senseiya, les règles, un peu à l'arrache, mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Et bien sûr, la Mangatech Tezuka 2 et les bilans lecture derrière. Voilà, ça c'était le petit programme, je crois pas qu'il y avait autre chose. Alors j'avais participé à un live de Monsieur Mangas, mais c'était il y a un mois. On avait parlé de l'Erika, tout ça, je crois que j'en avais déjà parlé le mois d'avant, mais je sais plus, je me suis un peu paumé. Mais au cas où, il y avait celui-ci. Et sinon, ben, il y a Fouriaz qui a rejoint le Patreon, donc merci beaucoup d'avoir rejoint. J'espère que le contenu t'a plu à ce niveau-là et tu as pas mal de bonus. Et d'ailleurs, j'ai rajouté un petit bonus sur le Patreon qui est l'exploration d'un artbook de Kamimura, un super artbook, donc n'hésitez pas à le découvrir dessus. Salut Fredo, bienvenue. Et sinon, concernant Bunko, on a enregistré l'épisode. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous avez dû le voir. On n'a pas encore dévoilé le thème. Vous pouvez le deviner si vous cherchez bien l'info. Mais il faut qu'on fasse le montage. Donc là, on va dire qu'on est en cours de montage. Et je vais m'y attaquer là dans cette semaine et semaine prochaine. Je n'avais pas attaqué avec le live. Là, j'ai fini de préparer mon live. Voilà un petit peu les news sur la chaîne. C'est assez standard, il n'y a rien eu d'incroyable de ce côté-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'aimerais bien avoir votre retour sur le découpage des vidéos. Vous savez que maintenant, je passe un peu de temps à couper les lives, à faire les news, à faire la lecture, à faire les bilans lecture que j'ai coupé en deux cette fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît?
Est-ce que je continue comme ça, justement, des bilans lecture d'une demi-heure, peut-être que c'est plus intéressant à regarder qu'un gros bloc d'une heure et demie. N'hésitez pas à me faire des retours. Donc voilà, pour moi c'est bien, comme ça me permet un petit peu d'ajuster aussi et savoir si c'est utile de découper tout ça quoi. Ah ouais, t'as déjà tout vu quoi, Furiaz. Ah ouais, parce qu'il y a quand même des vidéos, elles durent une heure et demie, hein. Il y a même des lives qui durent toute une soirée, il y a beaucoup de choses dessus quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas, même lâcher un petit commentaire quand vous voyez les vidéos, etc. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, Nico, tu apprécies, donc c'est cool. J'essaye, voilà, bon, les vignettes sont hyper basiques, hein, mais le but c'est plus découpé, que ça fasse des vidéos aussi qui arrivent tout le long du mois, parce que c'est pas le nombre de vues qui change énormément, c'est plus ça arrive tout le long du mois, et ce qui fait que ça vous permet de chaque semaine à peu près d'avoir une petite vidéo d'une demi-heure et que ce soit un peu plus digeste pour ceux qui regardent en replay ou ceux qui veulent même revoir hein, des fois des parties vidéo. Donc voilà. Eh bien écoutez, je propose qu'on passe aux news si vous êtes prêts. C'est bon, je pense que la chaîne présentée en 5 minutes, ça suffit, pas besoin de passer plus de temps dessus. Alors le programme ce soir, donc on fait les news, on fait le planning, on fera la chronique. Et en fait, on va choisir. Vous allez choisir l'ordre entre la chronique, le marathon ou le bilan lecture. Sachant que le bilan lecture, il y en a un paquet. Donc salut Swat, bienvenue. Alors les news. On va commencer par les news d'annonce des éditeurs, des nouvelles licences ou des rééditions. Et on commence déjà par celui-ci qui a été annoncé, alors je sais pas si ça a été annoncé une fois ou enfin dans le passé, mais là j'ai chopé la news. Ah, comme par hasard, j'ai pris de news Nautilusion et leur lien ne fonctionne jamais. Hop, allez. Ça y est, on partage l'écran. Ok, merci Foury pour ton retour. Alors, le premier c'est la réédition de Pour Sanpei. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, donc de Fumio Kono. Et en fait, ça a été déjà édité en 2 volumes, comme ça. Je ne sais pas si c'est un volume, je pense que oui. Donc ce titre-là, et franchement c'est un titre qui est super sympa, où ça raconte l'histoire de ce grand-père qui a perdu bien sûr sa femme. Et en fait sa femme lui a laissé un carnet. Il lui a consigné en fait tout ce qu'elle fait, comment elle coud, comment elle cuisine, etc. Et en fait, il va utiliser ce carnet pour s'en sortir, sachant qu'il vit bien sûr je sais plus si c'est sa belle famille ou sa famille. Et en même temps, il va aussi rencontrer une personne derrière. Alors, on va dire sur le choix de la personne, etc. Je ne vais pas m'étendre, c'est à découvrir et chacun fera sa conclusion. Mais ça faisait un peu guide pratique de la maison, tout en ayant une histoire très touchante. Donc ça, on en avait déjà parlé dans les explorations de Mangatech. Donc c'est l'occasion, en tout cas, de découvrir. Donc voilà, moi j'avais passé un bon moment de lecture. Et je ne sais pas s'ils le sortent en un volume ou deux. J'ai pas eu. Voilà, sous la forme d'un unique recueil. Donc c'est l'occasion de découvrir ça. Voilà, on va se centrer, ça sera plus sympa. Je ne m'étends pas plus dessus. C'est l'occasion en tout cas, puisque comme l'autrice avait changé d'éditeur, je crois au Japon, ils ressortent tout maintenant avec une nouvelle édition. Alors, une autre nouvelle qui a été annoncé par Delcourt Tonkam, c'est le retour des histoires courtes de Rumiko Takahashi. Il y avait déjà 3 histoires qui avaient été publiées dans le passé. C'est celle-ci, La tragédie de paix, Le chien de mon patron et Un bouquet aux fleurs rouges en 94, 99 et 2009, comme c'est indiqué. Et il y en a 2 nouveaux qui vont se rajouter, Les oiseaux du destin, Le dîner de la sorcière. Alors les 3 premiers ne sont plus disponibles depuis très longtemps, très difficile à trouver. Et là, en fait, on va avoir un nouveau. Alors je ne sais pas si les couvertures se suivent, mais on dirait que ça suit. Ça a l'air très joli. La seule chose que j'ai cru voir sur internet, c'est que là il y a 5 recueils, mais au Japon il y a déjà 6 recueils. Et ça serait sous forme d'un coffret. Donc c'est un peu comme Jojo, je pense qu'ils veulent faire ça, ils veulent faire le coffret Araki,
où ils vendent directement les 4 dedans, ce qui est pas plus mal, hein. Ils vendent ça, ils ont vendu ça 50 euros, et puis la qualité était plutôt premium. Ça, je pense que je vais l'acheter parce que Rumiko Takahashi, j'ai envie de l'avoir en histoire courte dans ma collection. Et c'est juste dommage, effectivement, que il n'ait pas fait le 6e recueil. Bon, en tout cas, s'ils le sortent, j'espère qu'ils le sortiront, qu'ils le sortiront un petit peu plus tard. Et c'est peut-être l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais osé se lancer dans Rumiko Takahashi, parce que les Ranma, les Mao, tout ce qu'on veut, les Inuyasha, etc., sont peut-être un peu trop longs. Sa série la plus courte, je crois que c'est Maison et Coucou, hein, si je ne me trompe pas, qui est en 10 gros, qui fait 18 volumes, je crois, au Japon, donc en 10 volumes chez nous. C'est vrai que c'est la seule série comment dire, qui est accessible, on va dire, et qui est pas trop longue. Mais là, je pense que c'est pas mal. Et il y a un autre one-shot aussi, je l'avais chroniqué, c'était celui-ci. Hop. C'est celui-ci, c'était Rumik World, qui est aussi sorti chez Delcourt Tonkam. Voilà, celui-ci. J'étais un peu passé à côté de ces histoires. Je les avais lues dans le sens où j'avais pas spécialement, j'avais trouvé ça un peu classique, bien mais classique, et j'avais pas été hyper emballé dans la lecture de ces histoires courtes. Mais c'est pas grave, j'ai envie de retenter avec ce coffret. Je me dis là, bon, ben, au moins j'ai tout. Et si j'ai du mal avec ces histoires, bon, ben, je sais à quoi m'en tenir avec Takahashi en termes d'histoire courte. Je sais pas quand ça sort par contre. Ils l'ont annoncé, mais bientôt. Ouais, ok, bientôt publié, ça veut tout dire, hein, et rien dire. Voilà, en tout cas, je vois que là, il y en a certains qui le prendront. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle. Salut Roud, bienvenue. Voilà, merci Boris pour les liens. Voilà, j'avais fait la chronique de Pour Sanpei et j'avais la chronique de Rumik World. Et elle date un petit peu maintenant, mais vous pouvez la voir. Une autre annonce qui était attendue depuis assez longtemps, parce que ça avait déjà été publié en partie en France, c'est le manga Pineapple Army de Naoki Urasawa, qui n'a pas fait tout seul, hein, puisqu'il y a aussi un autre auteur, donc Kazuka Kudo, le scénariste. Hein. Il faut savoir qu'Urasawa, on a tendance à ne dire que du bien de lui, mais il n'est pas tout seul. Hein. Il y a un scénariste qui est très très impliqué dans ces histoires, et je rappelle que le scénario, c'est quand même un élément principal des histoires. Et ça, Pineapple Army, qui est une de ses œuvres de jeunesse, on dira, c'était jamais sorti. C'était sorti un petit peu. Voilà, première édition, c'était il y a 26 ans. Glénat avait sorti une première version, celle-ci, un seul volume uniquement, et ça s'était jamais vendu. Enfin voilà, ils avaient pas continué, seulement 300 pages. Sauf que la série, elle était beaucoup plus longue. Alors, en VO, non, il n'y a pas de VO. Alors, hop. Mais là, ça va sortir, il disait, en 8 tomes, mais c'est des pavés de 500 pages, donc c'est presque des volumes triples. Donc c'est quand même c'est pas mal, et à moins de 20 euros. Merci beaucoup Brochette pour le Prime, 16 mois déjà. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Et donc voilà, personnellement ça m'intéresse pas. Mais comme si Urasawa c'est quand même important, ceux qui veulent faire la collection, j'ai pas fait le judo Yawara, ça m'intéressait pas spécialement. Happy, bon c'était sympa, mais ça m'avait pas non plus hyper emballé, j'avais tout lu. Le seul que j'ai pas encore lu, c'est le dernier Asadora. Lui, j'attends qu'il avance dans l'histoire et je le lirai au moment voulu. Donc voilà. Salut Shomi, bienvenue. Et toi, tu l'as, d'accord. Nico, tu as la première histoire, enfin la première édition. Je vois que Thomas, en tout cas, ça lui fait plaisir. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans du Urasawa, mais là, je pense qu'on est sur quelque chose d'un peu différent par rapport à d'habitude, hein, par rapport à ce que vous connaissez. On sera plus sur de l'action, de la guerre, des choses comme ça, que des trucs complexes avec un scénario imbriqué, entremêlé, etc. Ah si, j'ai pas pensé, mais je n'ai pas lu Master Keaton aussi. Je sais pas, ça m'a jamais donné envie, et apparemment c'est très bien, mais ça m'a jamais donné envie. Alors, une autre news alors je l'ai mis dans les news, dans les annonces,
c'est pas français, c'est US, c'est celle-ci, c'est-à-dire que on en avait, ça avait tourné au moment où ça avait été annoncé, mais alors, il n'y a plus le lien, voilà. Donc, Camuden qui sort en anglais, il y a la couverture que je trouve très belle personnellement. Et en fait, là-dessus, ils ont annoncé donc le format. Et donc, le format, on est sur un livre de 600 pages, donc des volumes triples, qui va coûter 40 $. Donc, attendez-vous à le payer 40 €. Ce qui veut dire que le manga fait à peu près 6000 pages, il y aura 10 volumes, et ça va vous coûter 400 €. Voilà. Donc par rapport aux 120 € de la première édition, finalement, on relativise en se disant, ah, 30 € le bouquin, c'était vraiment pas cher. Hein, parce que là, c'est 4 fois plus cher quasiment. Donc du coup, ça fait mal. Non, je pense qu'avec sur Amazon, il sera dans les 40-45 €. Je pense que ça sera plutôt quelque chose comme ça. Et honnêtement, Camuden en anglais, alors on le voit, bon, le lettrage est pas très beau. Je pense que c'est un peu compliqué à lire. Déjà en français, c'est très dense. Il y a des blocs de texte énormes dans Camuden. Je pense que c'est un peu compliqué à lire. Et avis aux courageux, mais vous savez que ça sort, 10 volumes, 400 balles. À vous de voir, l'histoire vaut le coup. À vous de voir. Et là, ben, Wariba, c'est très bien que tu dis j'attends la VF, puisque sur X, il y avait Kana qui. Voilà, parce que du coup, Kana peut rééditer le titre, etc. Donc il y a eu ça, en disant voilà, ça sort, c'est génial et tout. Et donc Damien, le professeur Isekai, avait pingé Kana, et Kana a répondu en dessous, ben, on serait très heureux de pouvoir le faire, mais déjà on ne savait pas. Alors, attends, là, on va rentrer dans le tweet. Voilà. Donc, comme vous, nous avons été très surpris de voir qu'une édition américaine avait été annoncée. Malheureusement, les ayants droit ne souhaitent toujours pas de réédition pour la France. Cette édition est une exception faite pour l'Amérique, comme l'avait déjà été notre première édition il y a quelques années pour la France. Et ils espèrent toujours que les droits se débloquent, mais pour le moment, dans le cul. Voilà, il n'y a pas d'autre mot pour la France. Là, il va falloir être patient, et je pense que c'est Ryan Holmberg directement qui a négocié avec les ayants droit. Et là, bah, du coup, je pense que c'est spécial. Et Ryan Holmberg, il a quand même ses entrées, il a beaucoup comment ça s'appelle, de contacts. Et là, bon, il a réussi à avoir une édition pour lui avec un éditeur, hein. Et là, bon, super pour le marché américain, mais par contre pour le marché français, je suis désolé de vous casser votre délire, mais en tout cas, Kana a répondu officiellement là-dessus. Donc voilà, mais sachez que si vous voyez maintenant une annonce à 400 €, c'est le prix de l'édition américaine, hein. Je vais juste dire ça. Voilà. Finalement, les annonces à 400 € sur Internet, elles n'étaient pas si chères, hein. Vous voyez, vous vous plaignez tout le temps, mais regardez, c'était pas cher. C'était même un cadeau. Euh, alors du coup, Nico, tu me disais pour Master Keaton, d'accord, ouais. Donc au niveau de l'histoire, ça se ressent pas. Ça se ressent que c'est pas ouf, quoi. Je comprends. Bah, de toute façon, on aura vite les retours, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de fans du Radawa qui vont être un peu déçus. Et donc du coup, Camuden, ouais, tu te lanceras sûrement en anglais. Et je pense qu'honnêtement, c'est la meilleure solution si vous lancez en anglais, hein. Vous aurez rien d'autre, à moins que vous tombez sur une super promo à 399 € l'édition française. Voilà. Cool, Nina, on va pouvoir en parler tout à l'heure de Sensei. Alors ça, c'était une annonce qu'on avait déjà parlé, mais ça a été dans un interview. Là, ça y est, l'annonce officielle. Le renard doré va... Alors c'est le renard doré qui l'avait annoncé, pardon. Mais
Donc aux éditions Delcourt Tonkam, il y a... Non, pardon, parce que vous, là, je me trompe. C'est Renard Doré qui le sort dans sa collection, et voilà, c'est juste qu'il faisait une référence à Delcourt Tonkam. C'est pour ça que je me disais, il y a un problème dans mon truc. Donc c'est Daisuke Igarashi, avec donc le petit monde de Kabocha. J'en avais déjà parlé dans une news précédente, mais là, vous avez la couverture, vous avez la jaquette, là. C'est un livre qui semble plus pour les enfants. Je l'achèterai pour le plaisir de la collection. Je ne pense pas que ce soit le meilleur de l'auteur, mais ça sera sûrement une lecture très sympathique. Donc voilà, ça c'était pour la couverture. Après, une autre annonce qui a été faite, qui a fait plaisir, mais celle-là, elle a fait plaisir. Après Garo, les éditions IMO ont annoncé qu'avec Claude Leblanc, donc la personne qui a fait le livre Garo, va faire un livre sur Shotaro Ishinomori. Et ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez qu'avec Bunko, on a fait un épisode de présentation, d'introduction à l'univers de Shotaro Ishinomori, qui est un univers extrêmement vaste et on aurait encore pu aller plus loin. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui était très fan de l'auteur, qui était plutôt satisfait de ce qu'on avait fait, donc ça fait plaisir. Et ben là, il était allé au Japon pour aller sur la terre originelle de l'auteur pour que justement récolter plein d'infos, etc. Alors, ça va mettre du temps à sortir, on l'aura peut-être que dans 1-2 ans ce livre, mais ça fait plaisir de voir que ce genre d'ouvrage arrive. Le succès de la Révolution Garo a motivé l'éditeur, a montré qu'il y avait une vraie appétence du public aujourd'hui. Et là, ben, de faire Ishinomori, eh ben, c'est génial. Et si ils peuvent continuer, ça c'est typiquement le genre d'œuvre, enfin d'ouvrage qu'il faut soutenir, qu'il faut acheter à sa sortie. Vous le lisez pas, c'est pas grave, mais achetez-le parce que c'est grâce à ça qu'on peut après avoir vraiment des documents exclusifs et pas des simples traductions. Voilà, donc très bonne nouvelle. Moi j'étais hyper content quand j'ai appris cette nouvelle. Et là, voilà, il avait partagé quelques photos. Donc ça, c'est sûrement le Tokiwaso. Voilà, le Tokiwaso, donc le bâtiment qui avait regroupé un certain nombre de mangaka. Ça, hop là, un de ses premiers dessins, je suppose. Ça, c'était la cuisine du Tokiwaso, où il y avait sa sœur, justement, qui venait les aider. Et pareil, son atelier là-bas, qui a dû être reconstitué pour l'occasion. Non, Com ne l'intéresse pas. Moi, de ce que j'ai compris, Com, c'est autant Garo, ça le passionne, autant Com, c'est une réponse de Tezuka à Garo, une réponse un peu maladroite et une réponse incomplète, je dirais, qui n'avait pas la même liberté que Garo. Pour moi, c'est pas une revue qui l'intéresse, Com. Donc, il y a peu de chances qu'on voit quelque chose là-dessus. Et l'évolution de Com, et je pense qu'il y a beaucoup moins de choses intéressantes à raconter, il y a eu beaucoup moins d'impact dans le marché du manga. En tout cas, je le vois comme ça aujourd'hui. Donc il y a peu de chances qu'il fasse un livre dessus. Et je pense que ça intéressera moins de gens, comme c'est beaucoup moins connu que Garo. Et Garo, ça a mis déjà des années et des années avant d'être connu en France. Ouais, il a évoqué, mais j'y crois pas. Moi, j'y crois pas du tout. Ça fait partie, tu sais, après c'est des projets éditeurs, hein, ils ont envie de faire ça, et c'est un peu aussi des fois bouteille à la mer, voir s'il y a des réactions. Je suis pas convaincu. Après, si ça sort, je suis le premier à acheter et je le lis hein, direct, hein, mais pour l'instant, je n'y crois pas trop. Le seul truc que j'espère avec le livre d'Ishinomori, c'est qu'il y ait plus d'images, plus d'illustrations. Je trouvais que dans la Révolution Garo, ça manquait un peu d'illustrations. Alors, comme j'avais lu tous les ouvrages qui sont sortis en France, qui proviennent du magazine Garo, puisque j'ai tout acheté dans ma collection, quand je lisais le livre, il n'y avait aucun souci, je savais qui était cet auteur, j'avais le livre, si je voulais le feuilleter, j'avais des souvenirs, donc c'était hyper facile pour moi de comprendre les auteurs et l'intention. Je pense que quelqu'un qui n'a pas lu, ça va être un peu compliqué la lecture quand même de Garo, où il est obligé de chercher à chaque fois les informations pour au moins comprendre quand il parle du trait, du dessin, etc. Qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai que ça manquait d'illustration. Je sais que c'est compliqué des fois les copyrights et compagnie, mais ça clairement, on avait envie d'en avoir plus. Mais je vais pas me plaindre. Je suis très content du livre. Alors,
On continue. Donc, pareil, ça c'est une annonce qu'on avait déjà vue, qu'on avait déjà évoquée. Alors, Akuma-kun, qui... Attendez, il faut que je vire ça, voilà. Akuma-kun qui est enfin annoncé, enfin qui avait été annoncé à demi-mot à Angoulême en 2018 ou 19, qui arrive enfin sur les étals. Et là, il y a la couverture d'Akuma-kun que je trouve très sympa, avec ce titre-là en flamme. Et il y aura 2 volumes finalement. À la base, je crois que c'est 3 volumes, et là, ça va être compilé en 2 volumes. Donc, dommage de passer à côté d'Akuma-kun, sachant que, bah voilà, sachant que c'est seulement 2 volumes, et ça a l'air d'être au format de Kitaro. Et Akuma-kun, ça fait la trilogie avec Kitaro, lui et c'est qui le troisième là? Je crois que c'est les Kappa. Ouais, je crois que c'est les Kappa. C'était une sorte de trilogie comme ça. Voilà pour Akuma-kun. On a eu un petit peu plus d'infos sur la réédition d'Helsing, cette fameuse Perfect Edition qui a été annoncée. Moi, personnellement, j'adore Helsing. Alors, c'est un manga, ça charcle, hein, ça coupe du vampire. Il ne faut pas chercher un scénario ultra compliqué, mais c'est le genre de lecture plaisir que j'adore. Et Helsing, j'ai bien sûr la première édition, celle-ci, hop là, qui est ici, sauf que cette édition-là, elle est vachement grise en fait. Quand, là, peut-être ça sort pas trop à la caméra, mais elle est hyper grise. Et j'ai vraiment hâte de la redécouvrir, mais cette fois sur une tablette. Parce qu'ils vont très certainement la sortir en numérique. Et j'ai envie de la redécouvrir sur tablette. Et ça va faire plaisir. Par contre, à la base, ils avaient dit que c'était une belle édition hardcover basée sur une édition étrangère, etc. Et là, on comprend que ça va être l'édition parfaite de Delcourt Tonkam, c'est-à-dire l'édition double, petit format un peu nul. Et je sens que, voilà, je sens que ça va pas être fou au niveau de l'édition. Il vaudra mieux la lire sur une tablette, ça sera bien plus beau. Voilà, mais voilà, Elding, il y a une montée en puissance. Je le relirai, je ferai une critique complète, puisque j'avais dû l'évoquer, je pense, dans un live, là, comme Boris a partagé. J'avais dû l'évoquer dans un live ou une mangatech, hein, uniquement. Je suis pas allé plus loin, mais j'ai vraiment envie de le relire, donc j'ai hâte que ça ressorte. Et la dernière annonce, une annonce qui m'a plu chez Mangetsu. C'est pas souvent que justement une annonce me plaît. C'est ce titre, Swinging Dragon and Tiger Boogie, qui est un titre qui se passe donc à l'après-guerre, un peu comme Sengo, et qui va mélanger musique, etc. Et ça a l'air, c'est assez court, c'est en 6 volumes, je crois. Voilà, 6 volumes. Et ça a l'air très sympa au niveau du dessin, de l'histoire, de tout. Et je trouvais que ben, ça fait partie des petits titres qu'on a envie de découvrir. Je sais pas si on a des images, voilà, en termes de dessin là. Voilà, moi ça fait penser à pas mal à Shingo, voilà, avec un trait un peu atypique et tout. Donc je sais pas qui va l'acheter, mais voilà, moi j'aime beaucoup les couvertures. D'ailleurs, on va regarder les couvertures en VO. Hop, voilà, on va regarder les couvertures en VO. Manga News, VO, tous les volumes. Voilà. Donc elles sont très sympas. J'aime beaucoup ce style un peu rétro. Ça, je vais l'acheter. J'ai envie de découvrir. Voilà pour les annonces. Est-ce que ce titre vous donne envie? Bon, ils ont fait une vidéo de présentation, je vous laisserai la découvrir. Vous la trouverez sur YouTube ou sur leur site. C'est pas un problème. Donc voilà. Ben là, je pense que c'est pas que la musique en fait, justement. C'est un peu comme Sengo. Ça va être cette ambiance d'après-guerre avec les problématiques de l'époque, etc. Et il y a par-dessus cette musicienne et il va y avoir une histoire derrière. Je pense que voilà, je pense pas qu'il faut le voir comme un manga de musique. C'est pas du Nodame Cantabile, c'était pas
c'est pas du, comment ça s'appelle, du bec ou des choses comme ça. La musique n'est qu'une composante, une particularité de l'histoire en fait. Voilà, mais Blue Giant pour moi c'est de la musique. C'est pas pareil. On est sur de la musique. Là, je pense pas que ce soit la même chose. Donc on le verra vite. On le verra vite de toute façon à la, comment ça s'appelle, à la découverte du titre quoi. Très bien. Alors, je propose qu'on continue, on passe à la catégorie suivante. Tout ce qui est des news autour du manga. Je pense que c'est comme Sengo. Après, justement, le volume 1 va nous le confirmer. Et si c'est ça, bon ben, c'est parfait. C'est parfait. En tout cas, c'est ce qui me semble de ce que j'ai cru comprendre dans la présentation du manga. Alors, dans les news autour du manga, il y avait cette news que j'ai oublié de vous dire le mois dernier. Il y a donc jusqu'à la fin du mois de juin, puisque là, ben, ça, c'est encore dans le, comment dire, dans les délais. Il y a une exposition sur Keiji Kawaguchi, donc un auteur où on a eu quand même pas mal d'œuvres chez nous, entre Spirit of the Sun, Eagle, on a eu une autre Zipang, voilà, on a eu pas mal de titres, et il y a une expo, alors je sais plus où est l'expo, en Haute-Alsace. Donc ceux qui sont par là, ou ceux qui ont envie de voyager un petit peu, ça peut être l'occasion d'aller voir cette exposition. Je vous donne le lien et je vous laisse vous renseigner un petit peu plus dessus si vous êtes intéressé. Sinon, la grosse news qui est tombée, c'est la fin de Picoma en Europe. Salut Calice, bienvenue. Alors, Picoma, vous savez, donc c'est un service en ligne pour lire des mangas, mais autant des webtoons que des mangas classiques, qui sont vendus en tomes ou je crois plutôt vendus en chapitres, où on achète des pièces, on peut débloquer des chapitres, etc. Et comme on sait, aujourd'hui chez nous, déjà le numérique, en tout cas en France, c'est compliqué, ça prend de plus en plus, il y a de plus en plus de demandes pour le numérique, on le voit en tout cas, il y a une appétence pour ça, mais payer à l'acte, en plus, ça ne marche pas. C'est des abonnements, il faut proposer des abonnements, à la limite ça ne gêne pas, et quand en plus on est associé à une plateforme de webtoon, dans la tête des gens, c'est gratuit, point. Et derrière. Et là, bon ben, ils ont ouvert le service il y a quelques années à grands coups de Japan Expo, de pub, de machin. Ils ont mis les moyens à fond, sauf que ben, c'est pas rentable. Et d'ailleurs, ils avaient même pris le catalogue Noévé intégralement. Enfin voilà, ils avaient enlevé le partenariat, ils avaient cassé le partenariat avec Mangayo pour aller sur Picoma. Ils avaient même enlevé tout leur, comment ça s'appelle, tout leur fichiers sur Apple, enfin leur e-book sur Apple et compagnie, Google, etc., pour que tout soit sur Picoma. Et là, ben, Picoma s'arrête puisque c'est pas rentable pour eux. Et c'est un peu triste à la fois, mais il faut bien savoir que Picoma s'arrête en Europe. C'est juste que la rentabilité n'est pas là. Au bout d'un moment, il y a des gens, ils ont mis beaucoup d'argent dessus. Ils voient que la rentabilité ne viendra pas, donc ils préfèrent arrêter les frais et ils arrêtent tout court. Donc c'est pas cool parce que pour les personnes qui justement avaient acheté des livres chez eux, ben, le problème c'est ils ne maintiennent même pas le service pour qu'on puisse télécharger ou ils ne proposent pas de pouvoir télécharger les livres. Ça, c'est un gros problème. D'où les problèmes de DRM. C'est toujours ce que j'ai combattu contre le numérique, c'est ce fameux problème de DRM. Mais aussi, bon, ben, ça va pas aider, mais aussi ça reste un acteur de moins et ça va pas arranger en gros un petit peu ben, tout ça parce qu'ils sont venus, ils ont fait un gros bordel, mais sauf qu'après, ben, hop, ils ont pas tenu, ils se cassent quoi. Donc c'est un petit peu dommage, sachant que le Picoma, là où ils sont de base, ben, ça marche toujours, hein, ça marche toujours. Et donc, bah, du coup, je veux dire, c'est vraiment juste une coupure Europe. Ils auraient pu essayer de faire évoluer la stratégie ou changer. Je sais que Picoma, j'avais essayé de l'utiliser. C'était une usine à gaz, il y avait des menus partout, il fallait acheter tout le temps des trucs, ils me poussaient à acheter en permanence, ça me saoulait. Moi, je voulais juste lire tranquillement les livres. Et en fait,
Il n'y avait pas d'application sur tablette, il fallait que je lise sur téléphone. Enfin, pour moi, c'était la croix et la bannière à utiliser. J'ai dit non, mais c'est pas du tout adapté pour moi. Je préfère clairement une solution comme Manga.io. C'est beaucoup plus simple. Donc, il n'y a pas un million de trucs à dire sur Picoma. C'est pas le premier acteur qui ferme, hein. Je veux dire, il y a eu plein d'acteurs de Webtoon. On en a déjà parlé dans le passé pour ceux qui suivent l'actu mois par mois. Il y a plein d'acteurs qui ont déjà fermé leurs portes parce qu'il n'y a pas la rentabilité, il n'y a pas assez de public. Et c'est normal, tout le monde se multiplie. Le temps, il ne se multiplie pas. Et aujourd'hui, il y a des gros acteurs comme Webtoon, etc. C'est très difficile à concurrencer. Il y a Manga.io. Et à chaque fois qu'une personne veut lancer sa propre solution, tout ce que vous faites, c'est rajouter de la confusion dans le marché, rediviser le marché qu'il y a actuellement, et finalement, ça ne marche pas. Plutôt que essayer de faire corps commun, aujourd'hui, par exemple, une solution comme Manga.io, c'est tous les éditeurs se mettent dessus, il y a une vraie solution qui leur coûte rien, entre guillemets, qui rapportera de l'argent, peut-être pas des millions, mais en tout cas ça rapportera de l'argent légal, et ils n'ont pas de structure à développer, ils confient ça à une société externe, il y a un partage de revenus, c'est beaucoup plus sain. Et il faut arrêter de lancer son service. Comme Kiyun qui a lancé son propre service pour lire ses mangas avec uniquement leur création originale. Il faut en plus y aller tous les jours, il faut faire des trucs pour avoir des points. Moi, au bout d'un moment, je veux lire mon manga. J'ai pas envie d'attendre 3 semaines pour débloquer des points pour pouvoir lire le chapitre d'après. Donc, je ne l'utilise pas parce que c'est de l'enfer. Ceux qui peuvent, comme tu dis, Lildor, ceux qui peuvent l'utiliser, c'est juste des gamins de 15 ans qui ont le temps de faire ça, ou de 12 ans, peu importe. C'est des jeunes, en fait, qui ont que ça à faire, de traficoter partout pour avoir des points et lire la suite gratuitement. Mais sauf que pour ça, ça marche si tu as des titres énormes, en fait. Énormes. Et voilà, comme tu dis, mettre des commentaires et compagnie, ouais, non merci, j'ai pas envie, quoi. Tu me forces, ok, je comprends pour dynamiser, mais moi c'est bon, moi c'est pas compliqué, j'ai fermé l'application, je l'ai mis de côté. Voilà, je l'ai laissé sur mon téléphone si j'ai besoin d'y aller plus pour la chaîne, mais sinon j'aurais supprimé au bout d'un quart d'heure. Et quand on les avait vus à Angoulême, nous on leur a dit en tout cas, j'ai dit tous les 30-40 ans là, putain, vous allez les mettre de côté, hein. J'ai dit là c'est mort, hein. Donc voilà. Et Wish Plus Game, oui, Manga.io c'est très très bien. Donc il ne faut pas que tu hésites à essayer. D'ailleurs, ceux qui veulent essayer Manga.io, il y a, comme tout le monde, hein, j'ai un petit code parrainage qui donne quelques jours, une semaine gratuite à tout le monde. Donc n'hésitez pas à tenter avec mon petit code, ça soutient aussi la chaîne, ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, mais est-ce qu'il y avait des utilisateurs de Picoma chez vous? Est-ce qu'il y en a qui le lisaient? Alors, je sais que dans mon public, il y a peu de chance, hein. Vous avez peut-être un petit peu lâché l'affaire. J'avais noté d'autres news dessus. Non, c'est pas ça, pardon. Hop là, c'est celui-ci. Voilà, ouais, c'était l'annonce officielle, ça. C'était l'annonce officielle qui disait comme quoi, voilà. Et après souvent, j'aime bien dans ces annonces, alors j'ai plus tout en détail, mais dans ces annonces, souvent ils se gargarisent un petit peu, on fait des super chiffres et machin, mais on ferme. Souvent c'est un peu ça derrière. Et voilà, il avait lancé en septembre 2021, juste après le Covid, quoi. Il a commencé en mars 2022, et ben là, 2 ans après, c'est la fin. Et voilà. Et après, j'aime bien parce qu'ils finissent toujours par. Ah, pardon, j'ai oublié de partager l'écran. Ils finissent toujours, ça c'est la news officielle. Et ils finissent à faire, oui, au fait, Picoma au Japon, c'est quand même 642 millions d'euros, hein, en 2023. On est des boss ou on n'est pas des boss, les gars? Ah ouais, en fait, t'as quand même fermé une branche en Europe, hein. Donc c'est un petit peu ça, quoi. Donc voilà. Ouais, donc personne l'a utilisé, je vois Furiaz et Wariba. Et effectivement, il y a des chapitres Noévé sur leur site. J'avais essayé de les lire, mais je crois que c'est que les premiers. Après, il faut payer. Enfin, j'ai dit, ah, ok, j'ai lâché l'affaire. J'ai fait, laisse tomber. Salut les Mika, bienvenue. Donc voilà, bon, c'était un service. Alors, je l'ai mis en gros parce que ça attire, mais voilà, personnellement, je suis pas surpris. Ça aurait pu être un gros acteur par contre, hein, comme le Webtoon.
Mais là, ils ont été, je pense, un peu trop gourmands. Ils ont peut-être payé trop de licences. Ils sont peut-être allés de manière trop agressive. Et finalement, ben, les gens n'ont pas suivi parce que ce n'était qu'une personne parmi tant d'autres, quoi. Donc voilà. Alors, j'avais fermé la news. Mais sinon, il y avait celle-ci. Est-ce que ça va s'ouvrir? Voilà. Pour ceux qui aiment Godzilla, il va y avoir un Ultimate Illustration Book, parce que la Japan Expo cette année a mis l'accent sur les kaiju, donc avec des invités, etc. Donc pour les amateurs de Godzilla, vous allez avoir ça. Bon, je sais pas, moi j'aimerais bien le feuilleter avant. J'aime beaucoup les kaiju, mais si c'est que Godzilla, moi je suis pas spécialement intéressé. Je préfère qu'il y ait plus. Donc à voir. Qu'est-ce que ça vaut à l'intérieur? Pour l'instant, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de truc. Mais avis aux amateurs. Sinon, une autre actu. Alors, non pas pour la licence même, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais Kiyun, qui arrive toujours à surprendre avec ses campagnes marketing incroyables, a fait un jeu vidéo sur sa nouvelle licence qu'ils mettent en avant, donc Ninepix. Et je trouve ça assez fou, en fait, d'arriver à faire un jeu. Alors, c'est un jeu qui peut se jouer sur tablette, etc., tout ce qu'on veut. Mais, hop là, annulé. Mais on peut y jouer directement en ligne comme ça. Voilà, on peut bien sûr voilà, lire et tout. Et en fait, c'est une sorte de bisémol. Donc au plus vieux, ça rappelle. Et qui est plutôt bien fait. Je sais plus quel bouton c'est pour attaquer. Voilà. Et qui est plutôt bien fait. Donc, alors c'est pas la Street Fighter, c'est plutôt la Street of Rage. Alors bon, je fais pas plus. Voilà, je fais pas plus. Après, je vais le fermer. Voilà. C'est plus Street of Rage. Et donc, bah, je trouve ça assez cool, en fait, sur le principe de ce côté-là, de proposer ça. En tout cas, voilà, ils essayent de mettre, d'innover. Et je trouve ça, Kiyun, ils sont très très forts sur le principe. Bon, après, réimprimer Aria, ça c'est un autre sujet. C'est pas le même budget campagne. C'est pas le même sujet. Et c'est peut-être Ninepix qui leur permettra de réimprimer Aria et Emma. Ouais, vois-le plutôt comme ça. Mais c'est vrai que souvent, dans le coût des licences, j'hallucine toujours de l'argent qui est mis dans la promotion plutôt que des fois dans le produit lui-même, en fait, au final. Et c'est un peu dommage. Mais je trouve que c'était intéressant. Je sais pas s'il y en a qui ont joué, qui l'ont fait. Moi, j'ai joué 3 minutes parce que jouer au clavier comme ça, c'est un peu pourri. Mais j'ai pas essayé de l'ouvrir sur mon téléphone derrière. Mais sur le principe, voilà, je trouve que c'était plutôt fun. Alors, une autre news qui est arrivée aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Tout à l'heure, on parlait de Picoma. Et ils ont annoncé aujourd'hui, on parlait de Picoma et un peu de Manga.io, ils ont annoncé que les éditions Vega Dupuis rejoignent le catalogue. Et ça fait plaisir, un nouvel éditeur qui arrive. Et donc là, voici les premiers titres qui sont là. Alors ça va arriver au fur et à mesure. Je ne peux pas zoomer. Donc bien sûr, Arena du chef Otaku, on l'attendait tous. Mais il y en a certains, moi, par exemple, le Kamuya Ride, j'étais curieux. Pas, clairement, j'aurais jamais acheté, mais curieux de le lire. Pareil pour celui-ci, avec, je sais plus comment il s'appelle, machin aquarium derrière. Pareil, ça me donnait bien envie de le découvrir. Et donc, voilà, je suis content que ça arrive. Donc, voilà, alors, je ne m'attends pas à grand-chose pour Kamuya Ride, parce que voilà, mais c'est comme c'est un hommage à Kamen Rider, etc. Juste pour ma culture, j'avais envie un petit peu de le lire. Je sais que toi, tu attendais Totally Spies, effectivement, et Arena, du coup, l'île d'or. Donc, j'ai pensé à toi dès que j'ai vu l'annonce, bien sûr. Et comme tu dis, Wariba, c'est super sympa de voir comment ils évoluent. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui arrivent, et là, des éditeurs avec des catalogues encore plus fournis. Parce qu'on avait beaucoup de petits éditeurs qui ont une toute petite part de marché, qui ont assez peu de titres.
Et là, on commence à avoir des éditeurs qui commencent à peser un petit peu plus, même si Vega, avec, bon, il y a Kadokawa, mais là, pour l'instant, on va dire que la fusion est en cours. C'est pas encore le plus gros, mais quand on va avoir d'autres éditeurs qui vont arriver, on a déjà Kana, quand on aura des, je sais pas moi, un Glénat ou un Pika, ou même des Panini ou des Kurokawa, enfin, des éditeurs comme ça, soit gros, soit des middle, ça va être génial. Voilà, et Vega, pour moi, il est entre le petit et le middle, quoi. C'est celui qui monte. Sachant que ça, c'est le catalogue de lancement. Et il faut savoir que bah, après, ça dépend aussi de la maison d'édition au Japon. Si elle a les droits, pas les droits, ça peut demander du temps. Bref, en tout cas, très bonne nouvelle. Le service set off pour un service à 7 ou 8 euros par mois, je ne sais plus combien ça coûte aujourd'hui. Je trouve quand même que c'est pas cher par rapport au nombre de titres qu'on peut lire. Surtout si on a envie de se faire des fois une idée du titre, ben, on peut les lire dessus et c'est les acheter en physique derrière. Et comme ça évite d'acheter des séries pour rien si ça ne nous plaît pas, tout simplement. Et euh, pour finir ça, ah oui, alors après, Kiun, ils sont arrivés sur Manga.io, ils ont juste testé la plateforme pour sortir leur truc, hein, c'est tout. Hein, voilà, mais Kiun, là, ils ont fait un peu les bâtards et les opportunistes, hein, c'est tout. Hein, c'est tout. Je pense pas que ça risque d'augmenter s'il y a plus de trucs. Leur but, c'est que ça coûte plus ou moins le prix d'un manga par mois aujourd'hui. Et puis je te dirais, même si demain ça passe à 10 balles, bah, quand tu as 500 ou 1000 titres disponibles, bah, je veux dire, t'en lis deux par mois, t'as déjà rentabilisé, quoi. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et les deux dernières news, alors non pas que je suis intéressé personnellement, mais je pense qu'il y en a qui sont intéressés. Mais pour la Japan Expo, il y a eu deux auteurs qui ont été annoncés. Il y a donc l'auteur d'Aohashi, et je sais que dans Aohashi, il y a plein de fans qui le lisent et qui kiffent Aohashi. J'ai jamais lu parce que c'est pas un truc qui m'a intéressé, clairement. Mais derrière, voilà, ça c'est intéressant là. Donc ceux qui sont à Paris, d'y aller. Et le deuxième, c'est l'auteur de. C'est un auteur, hein, si je ne me trompe pas, de Ninepix, donc qui sera aussi à la Japan Expo et en conférence et en dédicace. Donc là, pour ceux qui sont fans de Furio, fans de foot, ben vous avez de quoi vous régaler à la Japan Expo cette année. Donc voilà. Alors après, on continue. Section suivante, on a donc les news au Japon. Alors, une petite news, c'est pas pour promouvoir le film, mais je suis toujours surpris du fait que là, il y a le 27e film de Conan qui sort et ça fait toujours des succès incroyables avec des chiffres incroyables. Comme quoi Conan, ça vraiment, ça cartonne. Et je pense que la fin, vous l'aurez jamais. Tellement. Voilà, je voulais juste montrer ce genre de chiffres qui apparaissent. Et un deuxième chiffre aussi qui est toujours spectaculaire, c'est Baki qui atteint 100 millions d'exemplaires vendus, tout cumulé, hein, les spin-offs, les machins, etc. Derrière, alors c'est pas reporté au volume, hein, c'est hyper important parce qu'il y a quand même, je sais plus, 140 ou 150 volumes tout cumulé. Donc on n'est pas à 1 million le volume, il y a des titres qui ont fait bien plus que ça. Mais rien que le chiffre de 100 millions, c'est quand même déjà hyper impressionnant. Il arrive un peu dans ce top 50 là, des mangas les plus vendus, peut-être top 20, je sais pas, avec 100 millions. Donc voilà. Sinon, on apprend que Gutanabe, va continuer bien sûr les œuvres sur Lovecraft et il a annoncé son prochain qui est dédié à un personnage. Alors, j'ai pas compris si c'était vraiment un personnage. Sur une autre news, j'avais cru comprendre aussi que comment ça s'appelle Euh, que ça serait en fait une catégorie de livres chez Lovecraft. Alors je me rappelle plus, c'est des arcs ou je sais pas quoi avec des histoires à l'intérieur et lui devra en faire partie. Bon, dans tous les cas, vous savez qu'il y a un nouveau qui est publié. Je sais pas si c'est un peu tôt. Là, ils mettent, c'est pour le lancement Ninepeak, donc si ça se lance, ils l'ont annoncé maintenant. Ils lancent le manga et puis il y a l'auteur pour vendre des volumes 1 en fait. Hein. Ça pousse à l'achat de volume 1 pour découvrir. Salut Maz, bienvenue.
Sinon, une autre news un peu plus inquiétante pour le secteur, je vous partage la vidéo. Donc c'est Karine Poupée Nishimura qui a fait une vidéo un peu coup de gueule. Alors elle travaille à l'AFP, je crois, le magazine du Japon. Euh, et donc justement sur la menace de la traduction de l'intelligence artificielle, puisqu'il commence à y avoir des mangas qui sont traduits avec l'intelligence artificielle, donc du japonais à l'anglais. Et il y avait aujourd'hui une grosse frayeur de ce truc-là. Donc elle militait pour ça, même si c'est pas elle qui est visée directement, mais elle avait un petit peu peur de l'avenir et de dire il faut peut-être réagir maintenant, de ne pas accepter ce genre de choses, puisque l'IA, autant sur la traduction sonore que textuelle, prend de plus en plus le dessus. Et malgré tout, entre une traduction d'un professionnel et une traduction d'une IA, je pense ça va être un peu l'équivalent de traduction Scantrad et de traduction professionnelle, où un Scantrad, on met beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de passion dans ce qu'ils font, je ne doute pas, mais dans la tournure des phrases, dans la manière de traduire, etc., il y a un savoir-faire. Et comme on peut des fois reprocher aux traductions professionnelles d'être peut-être un petit peu trop alambiquées, un peu trop soutenues par rapport au texte original, voire d'avoir des phrases un petit peu lourdes par moments, un peu longues. Et voilà, sauf que si un éditeur sort un manga par IA, peut-être que légalement, il n'est pas obligé de le dire. Tu comprends? Donc à part peut-être marqué, il n'y a pas de traducteur, il faut que tu le déduises et compagnie, et sauf que c'est peut-être des choses où justement il faudrait réglementer à partir du moment où tu utilises l'IA, il faut le mentionner dans les copyrights, comme quoi c'est l'IA par exemple. Pareil derrière alors. Et après, bon, se pose bien sûr toutes les questions de comment l'IA a été travaillée à partir de la traduction d'autres personnes, à partir de la voix d'autres personnes, etc. etc. Et donc voilà, il y a tout un truc à faire et je trouvais son discours intéressant. Donc je vous invite à l'écouter. Et il y avait Black Box aussi, voilà, qui avait fait un petit peu un appel en disant, voilà, ils sont prêts, enfin Black Studio, pardon. Black Studio qui a été prêt à dire, ben voilà, si vous voulez faire une émission à ce sujet-là, on est prêt à discuter de ça et à expliquer les pourquoi c'est dangereux pour le secteur. En tout cas, voilà, ils ont lancé cette bouteille à la mer. Je ne sais pas si quelqu'un a répondu, mais si il y en a qui veulent travailler ce sujet-là avec eux, ben, vous pouvez, tout simplement. Voilà pour ça. Et bien sûr, oui, l'IA, comme je disais la dernière fois, c'est un outil. On ne pourra pas empêcher les gens de l'utiliser. Il faut savoir évoluer avec ça et s'adapter. Alors, il y a plein de choses derrière. Par contre, il y a des dérives. Et bien sûr que les industriels, tout ce qu'ils voient, c'est réduction de coûts. Réduction de coûts. Et quand il y aura des doublages à faire, il y aura des réductions à faire, bon, ben là, quand il y a des réductions de coûts, la qualité, c'est pas grave. Je veux dire, le consommateur, tant qu'il achète, on s'en moque. Et c'est là où, plutôt en tant que consommateur, faudra élever sa voix et aussi que les gouvernements posent des lois. On a le droit d'utiliser l'IA, mais il faut que ce soit encadré, quoi. Encadré et que ce soit mentionné qui l'a utilisé, sur quoi, pourquoi en fait. Et après, au consommateur de le consommer ou pas. Voilà, mais l'interdire, c'est impossible et ça ne servira à rien de toute façon. Alors, un autre projet, pareil, dans le côté international, qui m'a fait rire, c'est un projet participatif qui est une dérive de Kago. C'est-à-dire que Shintaro Kago, donc un des maîtres des Rogoro, comique on va dire, et très scatophile aussi, a un festival en fait du film il fait des films d'animation. Il invite à faire des gens des films d'animation avec comme c'est le Unko Festival qui est principalement axé sur le caca. Ça marche, ça va très bien avec le personnage. Et donc bien sûr, il y a quelqu'un qui souhaite, alors il y a déjà des films, mais il y a quelqu'un qui souhaite faire un film, un italien, et si j'ai bien compris, en fait, Shintaro Kago est impliqué dans ce projet-là, et il cherche des backers pour voilà, comment dire, aider ce film à se faire. Et il explique qu'il y a tout un truc de décor à faire, etc. Derrière, et que c'est vraiment aussi soutenu par Kago et tout ça. Donc je vous le partage. À vous
de voir si ça vous intéresse, mais je trouvais en tout cas la campagne très drôle. Et surtout, regardez au moins la preview, ça dure 5 minutes. Il vous explique le processus et tout ça, et c'est assez drôle. Et je suis pas surpris que Kago est un festival sur le caca. Ça m'a fait beaucoup rire. Et après, rapidement, sur la dernière catégorie, qui est l'animation film live. Ce qui m'a... oh, comme d'hab, il faut que j'arrête de prendre des liens intelligents parce que ça ne marche jamais. Hop, on ira sur Manga News pour la peine. Merci beaucoup Furiaz, merci beaucoup pour les 3 mois d'abonnement avec ton Prime. Donc c'est le manga Désir sous la pluie de Tsuge qui va être adapté en film live. Voilà, j'ai vu ça, j'étais c'est étonnant entre guillemets, parce que bon, c'est plein de petites histoires hein, de ça, mais voilà, je voulais juste vous le mentionner, pas plus que ça. Après, une autre annonce, là je vais rapide parce que j'ai pas plus à dire. Une autre annonce, c'est Yaiba. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà lu Yaiba. Yaiba, moi j'ai lu le début. Ça fait beaucoup penser à un peu le début de Dragon Ball. Il y a un côté très comique, humoristique avec ce samouraï. J'ai jamais eu l'occasion de lire les 24 tomes, mais j'en avais lu, je sais plus, peut-être une dizaine à l'époque. Et j'avais bien aimé. Bon, sauf que j'avais pas envie de me lancer dans 24 tomes et j'ai pas continué la série. Et ben, ça va arriver en film d'animation, donc enfin en série d'animation. Et honnêtement, je pense que ça, c'est le genre de série à voir en famille. Donc, si vous avez des enfants et que vous partagez les séries avec eux, ben, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être une bonne découverte et un bon moment en famille ou à regarder tout seul, bien entendu, derrière. Alors, pour l'instant, c'est un projet, mais à surveiller le jour où ça sera disponible. Alors, moi, j'en reparlerai pas après. Mais vous, en tout cas, vous avez la news. On avait celle-ci aussi, Le Cri du Kujima. Je suis surpris, mais il y a une version animée qui arrive. Alors, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas si je vais accrocher à l'humour. Typiquement, c'est le genre de manga que j'aimerais bien lire ce manga IO avant de me faire un avis, de me lancer là-dedans. Parce que c'est typiquement peut-être pas le genre de manga j'ai envie de me lancer. Et donc, du coup, ça arrive en animé. Donc, ceux qui connaissent, je pense que vous risquez d'apprécier. Une autre news, c'est celle-ci, c'est Man Game. Je vais vous partager le tweet. Ceux qui n'ont pas vu Man Game, le manga est excellent. Comment s'appelle l'animé est aussi psychédélique que le manga, aussi fou que le manga, et il est gratuit. Donc il est gratuit sur YouTube, sous-titré en plus. Donc ne passez pas à côté. Et quand vous allez voir le film, vous aurez envie de lire le manga après. Moi, quand j'ai lu le manga à l'époque, parce que j'avais pas vu de film, il m'a travaillé toute la nuit tellement qu'il était fou ce film, tellement qu'il était fou, enfin ce manga. Et quand on fera l'exploration de la mangatech, j'en parlerai plus. Mais vraiment, si vous n'avez pas lu ce manga, voilà. Alors si ça ne marche pas depuis la Belgique, il existe les VPN. Voilà, donc d'ailleurs le sponsor de l'émission c'est NordVPN. Bon. Donc voilà, ou CyberGhost VPN au choix. Donc n'hésitez pas à y aller et honnêtement, prenez un VPN et matez-le ou au pire, demandez à quelqu'un de vous le télécharger de YouTube et de vous le partager quoi. Donc voilà, et il y a des sous-titres français hein, dedans. Voilà, sous-titres français, vous pouvez y aller. Hop, et le dernier animé, une annonce qui fait plaisir, c'est un trailer pour un nouvel animé sur Berserk. Voilà. Alors il faut savoir que j'ai lu le numéro Animeland sur Berserk, toute la partie, là je vais attaquer la partie Dark Fantasy. Il y avait des choses intéressantes. Alors pour quelqu'un qui connaît bien la série, on n'apprend pas énormément. J'ai appris quelques trucs plus sur le passé de Miura et ses premières séries, etc. Mais sur la partie, on va dire, Berserk, je trouvais que le magazine, il se posait un peu entre ceux qui connaissent pas assez, ça spoil pas mal et c'est normal. Ceux qui connaissent trop, ils apprennent pas grand-chose et c'est un peu compliqué de situer entre les deux. Il manquait peut-être des trucs pour mieux raconter, mieux introduire, mais il y a des choses hyper intéressantes, des analyses quand même intéressantes. Enfin, il y a quelques analyses intéressantes et beaucoup de faits intéressants aussi.
Et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois d'Animeland. Mais c'est pas mal qu'ils reprennent ça et ça devrait reprendre la série. Non, non, c'est pas un animé fan, hein, c'est un nouvel animé qui est annoncé. Parce que je rappelle que la suite de l'Eclipse était fait en cel shading ultra dégueulasse, mais vraiment ultra dégueulasse. Et là, ben là c'est l'occasion de redécouvrir sûrement Berserk avec une meilleure qualité. En tout cas, on aura des nouvelles en été 2025, hein, comme c'est écrit. Vous avez le temps, hein, il y a encore un an avant d'avoir ça. Et là, la technique d'animation a l'air quand même beaucoup plus intéressante. J'aimerais bien par contre qu'ils aillent vraiment beaucoup plus loin. Voire qu'ils ne réadaptent pas l'âge d'or. Ça fait 15 fois qu'on voit l'âge d'or. J'aimerais qu'ils passent à la suite, quoi. Voilà, je vais vous partager le lien pour que vous puissiez voir le trailer tranquillement chez vous. Hop là. Maintenant, après, s'ils reprennent tout Berserk et qui font un peu comme Jojo, voilà, saison par saison, mais qui continuent, ok, il n'y a pas de souci, on y va, ça prendra le temps que ça prendra, mais qui ne s'arrête pas juste après l'éclipse ou encore là, vraiment, allez-y, quoi, il y a plein de choses à adapter et faites plus court s'il faut aller un peu plus à l'essentiel. Donc voilà. Ah oui, non, mais le Berserk 2016, j'avais commencé à le regarder, j'ai vu 2 épisodes, j'ai fait, je peux pas m'infliger ça en fait, c'est pas possible. Sinon, dans les dernières news, et après on aura terminé les news, alors j'ai pas eu l'occasion de les lire, c'est toujours pareil, on peut pas tout lire, mais j'ai noté qu'il y avait donc une interview de Sakamoto, donc qui a fait Dracula, je vous la partage, qui est sur Manga News, donc n'hésitez pas à la découvrir, non pardon. Je sais pas ce qu'il a. Hop là. Voilà. Le premier c'était Berserk, il s'est mal copié. Donc ça c'est cool. On avait aussi une. Hop là. Sur l'habitant de l'infini, donc Hiroaki Samura. Samura. Un peu de mal à parler là. Voilà, je vous le partage. Alors je pense pas qu'on en apprenne beaucoup plus par rapport à Angoulême, mais pourquoi pas. Et après, il y avait hop là, celui-ci qui est un reportage sur la NHK. Donc ça sera très certainement sous-titré en anglais. Je n'ai pas eu aussi aussi merci Lildor. Là et en fait c'est un reportage donc sur Masao Maruyama qui a créé les studios. Ah, j'ai oublié le nom. Voilà, Madhouse. Et il faut savoir que cette personne, elle était à côté de Rintaro à Angoulême et personne l'a reconnu. Enfin, il y en a qui l'ont reconnu, mais il était là en mode incognito et le mec, il a créé un des plus gros studios. Il était là en train de tamponner pour aider son collègue, son pote Rintaro. Et tu fais, ah oui, d'accord, on a en face un mec hyper important et il est totalement dans l'ombre, quoi. Donc c'était assez fou. Donc voilà pour les news. C'était pas mal. Il y avait pas mal de choses intéressantes ce mois-ci. Je suis assez content. J'espère que là, il y a des news qui vous ont plu. Mais c'était très cool. Il y avait plein de choses à voir aujourd'hui. Chaque fois, j'ai noté, j'ai fait, ah, mais ça va jamais se terminer, c'est pas possible. Et encore là, bon, on a mis 1 heure, mais j'ai essayé d'aller un peu vite. Je suis allé un peu plus vite que d'habitude parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir dans le programme. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse le planning maintenant, si ça vous va, à moins que vous avez des commentaires sur les news. Sinon, on enchaîne sur le planning. Alors, le planning, on était sur du manga collect de mémoire. Je sais que ce mois de juin est assez costaud. Let's go. Alors, petit rappel pour le planning. Je ne fais que les nouveautés maintenant. On ne fait plus les volumes. Comme ça va un peu plus vite. Et au moins, on a les points les plus importants. Alors, sortie du mois, le premier, jouer avec le loup. Enfin, jouer au loup. Désolé. J'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Je sens la fatigue qui est là. Et on est là jusqu'à minuit ce soir. Il y a vraiment un gros programme.
Allez, jouer au loup de Tsurita. Tsurita qu'on a déjà connu chez nous, qui est sorti en anglais et en français. Alors en anglais c'est The Sky, je sais plus quoi. Hop. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, The Sky is blue with a single cloud. Et en français, on a l'envol chez Atrabile. Et là, Atrabile nous sort un nouveau recueil d'histoires de cette autrice. Et ça, bon, j'ai pas eu l'occasion là d'aller en magasin. J'irai plutôt mi-juin en espérant le trouver, mais je suis quasiment sûr que je le trouverai pas. Et donc de pouvoir l'acheter, parce que là, celui, je vais l'acheter, c'est sûr. Alors après, qu'est-ce qu'on a? C'est les choses qui vous intéressent, dites-le. Moi, Red Bull, ça m'intéresse pas du tout. Il est plus dispo d'ailleurs. D'accord, non, mais c'est peut-être juste temporaire. Alors, qu'est-ce qu'on a en sortie? Bon, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Bon, Ninepix, personnellement, moi, ça m'intéresse pas spécialement. Si j'ai l'occasion de le lire, pourquoi pas, mais ça sera plus une lecture secondaire. C'est pas ma priorité. Qu'est-ce qu'on a après? Alors. Alors, il y a la vie d'Otama qu'on avait parlé, qui est de la collection Sensei. Donc, à voir. Ça, j'aimerais bien le voir. Oui, je l'ai vu, le hamster, hein. Très drôle. Qu'est-ce qu'on a après? Alors, Spriggan, ça, je pense que je vais me le prendre. C'est du manga à l'ancienne, je dirais. Et ça me donne bien envie. Alors, je crois qu'il y a 8 volumes, un truc comme ça. Mais j'ai bien envie d'avoir un peu une lecture, une lecture plaisir. Donc voilà. Mais Otama, je regarderai l'aperçu déjà en numérique. Donc oui, Striker. Sachant que j'ai le début de Striker dans les Kameha, hein, si je veux vraiment les lire. Donc voilà. Donc ça, c'est un manga, il faut le voir comme un truc d'action survolté. C'est le même auteur que Arms. Arms, qui est le manga préféré du mec de la tête des Titans. Comment il s'appelle Isayama. Et donc, je pense que ça peut être cool. Et Arms, c'est quand même très cool à lire, donc c'est pour ça que je vais sûrement me la faire. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc, bien sûr, le Akuma-kun. Ça, on va pas passer à côté. Qu'est-ce qu'on a après? Non. Non. Bon, moi, les romans, ça m'intéresse pas spécialement, de Jojo. C'est pas un truc qui me passionne. Alors, il y a le Rude Boy. J'ai feuilleté l'aperçu de Rude Boy. Euh, je, je pense que je vais me contenter d'une version numérique. Je vais arrêter d'acheter les Taniguchi comme ça, d'Art Boy et tout. Ça m'a jamais passionné, donc je pense que je vais plus le prendre en numérique pour le lire et le découvrir, quoi. Tout simplement. Dans la peau de Miwa, je l'ai pas vu celui-là. Miwa, Miwa. Ah, celui-ci, alors la jaquette est très belle, mais comment dire? Kurokawa, c'est pas un éditeur en qui je fouille dans le catalogue habituellement, donc j'attendrai des retours très positifs dessus. Futaro, journal d'un réformé, qu'est-ce que c'est ça? Le lézard noir, mais je connais pas ça. Mais ça, je suis assez curieux de voir qu'est-ce que c'est. Je sais pas combien il y a de volumes à voir. Ok, mais lui, je t'ai passé totalement à côté, quoi. Donc, oui, oui, j'ai vu du Noévé pour juin 2025. C'est pour ça. En fait, ils sont décalés d'un an. C'est pour ça que tu les vois plus. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Bon, deux livres à 3 euros, ça on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a? Le chemin de l'amitié. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Comment ça s'appelle? J'ai plus rien ce soir, hein. Franchement, mon cerveau il est vide. Demande à Modigliani. Et donc, du coup, je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'elle peut proposer dans un petit one-shot comme ça. Ça peut être très intéressant à lire.
Bon, pour Sanpei, une longue route. Alors, pour une longue route, j'ai plus trop de souvenirs du manga, mais pour Sanpei, est très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Non, tout ça. Ah oui, d'accord. Les profs ont aussi des libido. Ok, ok, ok. Sugar Drug. Et là, ils sont pas mal, hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le déserteur, ça, c'est des histoires de jeunesse de Junji Ito. Je l'avais en anglais, mais je les ai revendus. Et donc là, si vous voulez découvrir le Junji Ito vraiment du début, je vous laisse. Enfin, ça peut être sympa. Par contre, il va vraiment s'adresser celui-ci aux fans de Ito, hein, clairement. Dai, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les couleurs de l'innocence. Love Me Tender. Là, il y a la couverture. Là, il y a la couverture. Ouais, moi, ça me tente pas du tout. She Wasn't a Guy. Là, She Wasn't a Guy, ça me dit rien. Non pas que c'est pas bien, mais plutôt c'est pas ce que je recherche en lecture. Donc La Croisade des Innocents. Non, je peux pas cliquer, hein. Tu sais ce qui se passe si je clique dessus. Après, on me revoit plus et le live s'arrête. Alors là, ce genre de couverture, hein, le manga, voilà, le manga pour ados. Ah non, juillet là, oula, on va trop loin, on est en juillet, ça y est. Non, mais c'est tout. Et après, il y avait d'autres séries qui étaient annoncées aussi. Ils sont où les Blackjack et tout ça? Ça a été repoussé? C'est fou ça, hein. Parce que non, non, moi j'avais lu. Attends, Blackjack. Alors attends, parce que un coup il y a l'espace, un coup il n'y a pas l'espace. Non, c'est pas celui-là. Il est là. Numéro 4, 7 juin. Je l'ai raté? Non, mais j'ai dû le rater, c'est pas possible, hein. Ah, mais oui, mais c'est le numéro 4, c'est normal. Et oui, 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 c'est pour ça, c'est pour ça. J'avais oublié. Et en fait, ce que j'achète, c'est des trucs. Oui, oui. Oui, ça y est, je viens de réaliser que c'est le numéro 4. Merci. C'est bien parce que vous avez réalisé une demi-heure avant moi. Donc voilà, moi, il y a quelques titres qui m'intéressent ce mois-ci. Après, je dis pas qu'il n'y a pas d'autres trucs intéressants, hein. Je pense que c'est les Red Bull, les machins, et je pense que ça peut être cool à lire. Mais c'est pas ce que je recherche de mon côté. Voilà pour le planning, on est allé assez vite. Là, comme on dit, ce mois, il va être plutôt vite fait. Futaro, je suis passé totalement à côté de ce titre, hein. Je ne savais même pas que ça sortait. Ou alors, euh, ou alors il n'y avait aucune info où je ne l'ai pas vu. Et c'est en 3 volumes. Ok, bah, ça a l'air. Je suis curieux. Les couvertures me rendent très curieux. Et est-ce qu'on a des images? Ok. Ouais, c'est du pur lézard noir. Bon, rien que le trait déjà, ça me plaît. J'aime bien qu'elle est très atypique comme ça. Donc ça, ouais, ben ok, ben ça se rajoute à ma liste d'achat. Voilà voilà pour ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je pense qu'on va finir par les bilans lecture parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce que je peux vous proposer, c'est soit on commence là par euh, le- pardon, la lecture du mois, c'est-à-dire Dovecote Express. J'avais dit la dernière fois on fait ça, soit le marathon, Senseiya. Voilà, je suis là. Pas de souci, Boris. Donc, j'ai acheté un aérial que j'ai monté. Hop, je vais vous le mettre sur le côté comme ça. Alors, on verra peut-être pas super bien, mais j'ai fait ce gunpla que j'ai personnalisé du coup, c'est-à-dire que toutes les parties
métalliques là, de couleur rouge, bleu, doré, c'est moi qui les ai faits, plus les panel line et compagnie, et du coup je l'ai monté et je le trouve très cool. Moi j'en suis très fier de celui-ci. Je sais pas si je peux vous le montrer mieux, alors après je suis un peu limité en caméra, en angle de caméra et compagnie, mais voilà. Et voilà, et là il est comme ça, il trône sur ma petite collection. Donc ça c'est un truc que j'ai fait déjà, tout beau. Hop. Et après, j'en ai acheté d'autres. Et là, j'ai un peu craqué. Déjà, j'ai acheté celui-ci. Toc. Le Grandizer. Voilà. Donc le Grandizer, j'ai commencé à le monter. Et pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait ça. Hop, partage, livre, voilà. Voilà. Donc j'ai fait bon, ben, la petite tête, parce que la petite tête, c'est souvent par ça qu'on commence. Et les bras, et je trouve que franchement, ils sont super beaux, super bien détaillés. Vous voyez, donc là j'ai fait les deux bras. Et j'ai encore pas mal de grappes à l'intérieur. Donc voilà, donc là lui je l'ai commencé tranquillou. Et après j'en ai acheté d'autres. Là c'est des... Alors c'est pas du Gunpla en soi, enfin c'est pas c'est pas Bandai qui fait ça et compagnie. Ça s'appelle des moteurs nucléaires. Alors c'est une marque chinoise. Hein. Il y a une sorte de webtoon dégueulasse sur ça. Par contre, ils ont la particularité d'avoir... hop là. Ah, attendez, voilà. D'avoir beaucoup de couleurs. Et j'ai commencé à le monter. Ah. Et en fait, c'est un truc, je sais pas si vous voyez, mais c'est tout métallisé. Toutes les peintures de base quasiment sont métallisées. Et c'est assez classe. Et en fait, ça c'est... Alors ça pète en couleur. Hein. Chose qu'il n'y a pas chez les Gunpla. C'est blindé de couleurs. Alors il a ses défauts en montage. Hein. C'est pas aussi smooth qu'un Gunpla. Alors attends, je vais le renfermer. C'est pas aussi smooth qu'un Gunpla. Mais par contre, je vais vous montrer une vidéo sur l'internet mondial. Hop. Je vais vous montrer une vidéo sur l'internet mondial. Bon là, il est loin d'être fini celui-ci. Laissez-moi 2 minutes. Hop. Allez là. Je vais vous montrer la vidéo. C'est assez incroyable. Tatata. Alors. Elle est où? Elle est celle-là. Copier le lien. Je n'ai pas copié le lien. Là. Copie le lien. Et en fait, j'ai vu ça. Et je me suis dit, ah, il me le faut. Je vous le partage dans le chat. Voilà, je partage mon écran. Et en fait, donc c'est ce modèle-là. Donc c'est celui-ci. Et je vais vous montrer en fait à quoi il ressemble. Voilà, donc il ressemble à ça. Et voilà, il ressemble à ça, donc il brille de mille feux, mais surtout, donc là on le voit en mode classique, mais surtout, tu peux faire un truc et le transformer en phénix. Et le truc, il fait genre 55 cm avec les trucs, il est énorme, 44 pardon, avec les trucs. Et là, en largeur 55 cm. Et donc du coup, voilà, tu peux en faire un phénix et le transformer soit en bonhomme, soit en phénix. Et je trouve quand même qu'il est ultra classe. Et ça, j'ai vu ça, j'ai fait, je le commande, il me le faut, il me le faut. Et donc j'ai commencé, vous avez vu, j'ai monté que le buste, la ceinture et la tête. Et voilà. Donc ça c'est le truc. Et j'en ai acheté un autre parce que du coup, je sais pas faire les choses à moitié. Il y avait un modèle que j'avais pas vu. Je dis, oh, tiens, je vais prendre celui-là aussi. Qui est pareil, c'est du moteur nucléaire. Il est là.
Et en fait, en bonhomme, voilà, en bonhomme, ça ressemble à ça. Voilà. Parce que c'est jamais dans la demi-mesure. Donc du coup, voilà, j'ai acheté ça. Après, j'ai d'autres trucs à monter. Mais je dois avouer que je suis assez fier de mon aérial. Même si là, le rendu est vraiment dégueulasse. Honnêtement, il est plutôt beau. Et encore, j'ai pas encore mis les water décal dessus. Il faut que je le fasse, étape par étape. Mais ouais, il brille. Il brille avec la lumière. Il est très cool. Donc voilà. Non, mais si, mais j'ai un boulot, mais quand je me pose pour faire un gunpla, j'y passe 2 3 heures dessus et je fais que ça. Alors, la dernière fois, par exemple, j'avais mis vendredi dernier, typiquement, j'étais posé, j'ai mis le live de Monsieur Mangas et puis je faisais mon petit gunpla en même temps, puis je lui commentais son live. Mais par contre, je mets jamais de série Netflix, tout ça, ça me saoule. Donc j'aime bien faire mon activité tranquille. Après, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de contraintes autres que profiter de ma life une fois que je travaille pas. Donc voilà quoi. Salut Vic Manga. Ah, t'es Vic Manga le youtubeur ou juste t'appelles Vic Manga. Dis-le moi. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai autant de gunpla. Après, combien j'en ai fait j'en ai fait. Je ne peux pas tous les montrer, mais j'ai un Barbatos qui est là-bas. Si je tourne la caméra, on le voit là. Il est là, le Barbatos. Après, j'en ai deux petits là. Après, ça, c'était mes premiers. Hop là, ça, ce que je vous montre, c'était les premiers. Voilà, ça, alors lui, il est dégueulasse. Hein, et tout dégueulasse, c'est mon tout premier pour tester. J'ai celui-ci qui est plutôt cool, alors plein de poussière, mais plutôt cool. Voilà. Mais je ne l'ai pas personnalisé plus que ça parce que c'est vrai il est quand même il est bleu, alors bleu foncé. Et après, j'en ai fait des petits, j'ai fait des Eva, mais des petites Eva que j'ai personnalisé aussi, où je me suis amusé à faire un peu de la merde dessus pour tester. Et après, j'ai un Freedom SD aussi que j'ai fait. Mais en fait, il m'en reste plein à monter parce que là dans ma réserve, j'ai le MGX tout doré à faire, j'ai le grand comme ça. Et après, j'ai aussi, et ça, je l'avais acheté déjà, mais ça, c'est pas du Gunpla, mais j'avais monté ça. Ça, tu vas kiffer, Alligato. Je l'avais déjà montré, mais hop. J'avais monté ce Astro là en Lego. Alors, c'est pas le vrai Lego, mais c'était un projet. C'est un vrai truc Tezuka en tout cas. Voilà. Et hop là, je vais doucement parce que j'ai pas envie que ça se pète. Même si je prendrais plaisir à le remonter. Et de ça, j'avais aussi acheté. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, hein, là je vous montre le stock. Hein. Hop, celui-ci. Voilà. La petite capsule à monter, pareil en brique. Donc, j'avais acheté ça, quoi. Et, euh, et je me suis équipé pour le gunpla parce qu'il faut quand même un peu d'équipement. Parce que moi, je fais les trucs où je pense, je lime, je passe du temps dessus. Je passe du temps, j'ai envie que ce soit bien fait et j'ai envie que ce soit le plus nickel possible. Et donc, du coup, j'ai plein de matos avec des marqueurs, des trucs pour poncer, plusieurs pinces, des trucs de water décal, des machins, enfin, bref, j'ai fait le stock. Et c'est ma petite activité, c'est chill, ça j'adore. Ça j'adore. C'est pour ça que j'aime bien en avoir d'avance derrière et c'est pour ça que j'en ai autant aussi. Hop là. Voilà, donc là, il y en a d'autres, bon, ils sont là-bas, je peux pas vous les montrer parce que j'ai réussi. Ah si, j'en ai fait un autre aussi qui je galérais à le faire, il était vachement dur. C'est une version K, là, j'ai plus le nom d'un Thunderbolt où il a 4 boucliers, le truc il est immense. Et il était tellement gros qu'en fait il s'est pété la gueule et il s'est pété avec le support. Donc du coup maintenant j'ai dû le faire asseoir et faire une position un peu chill. Donc voilà quoi. La colle avec le capuchon vert, je connais pas parce que moi j'ai pas de colle en gunpla euh, donc ça non mais à la limite tu me l'enverras
en privé de ce côté-là. Mais après, c'est des trucs que je mets longtemps, quoi. Ah, ben d'accord, donc t'es le vrai youtubeur. Ça fait un moment que t'as pas sorti de vidéo avec Manga, hein. Je sais pas ce que tu fais, hein, mais ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, hein, depuis tes icebergs et compagnie. Donc, à quand le retour de Vic Manga? Mais en tout cas, c'est cool que tu passes à mon live, ça fait plaisir. Voilà, c'est vrai on a jamais eu l'occasion, en tout cas, d'échanger, de discuter. Et je crois que même quand j'étais venu à la Japan, on n'avait pas eu l'occasion de se croiser, de se dire bonjour. Donc, en tout cas, ben, c'est l'occasion là de ce côté-là. N'hésite pas un jour si tu veux discuter, avec plaisir. Donc voilà, et oui, donc je l'ai peint un peu dans le sens où, ben, tu vois, celui-ci là. Alors c'est pas de la peinture, c'est du feutre avec de la peinture dedans. Vous savez là, c'est des trucs comme ça. Et celui-là, typiquement, en fait, de base, c'est du plastoc en fait. C'est du plastoc. Peut-être que je peux vous montrer des vidéos. Gunpla aérial. Voilà, celui-ci. Attendez, je vais vous montrer à la fin. Voilà, il va le montrer. Par exemple, dans cette vidéo là, ça c'est le truc. Regardez, vous voyez, il se fait. À la base, c'est ça en fait. Vous voyez le bleu, mes pauses. Vous voyez le bleu, le jaune, le rouge, c'est du plastique. Vous voyez bien que c'est comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait dans celui-ci, chaque pièce indépendamment, je les ai peintes avec un feutre. Et du coup, le bleu, il est métallisé. Le rouge, vous voyez là, ici, il est métallisé. La tête aussi. Et le doré, là, il est pareil. C'est un doré que j'ai ajouté. Et en fait, j'ai fait comme ça tout le long. Même les pieds, vous voyez, il y a tous les pieds et tout, ils sont dorés. Tous les trucs comme ça, là, ils sont dorés. C'est moi qui les ai fait. Il y a de l'argenté aussi. Et, euh, et après, j'ai fait le panel line. J'ai fait tout ça, quoi. Donc franchement, ça claque pas mal. J'étais assez fier de ce que j'ai fait. Alors ça m'a mis beaucoup de temps, j'ai mis au moins 8 heures pour le faire celui-là. Parce que du coup, j'ai vraiment tout fait au fur et à mesure. Et là, maintenant, il me manque les water décals. Et puis après, je pense que je mettrai un petit coup de spray de lac pour verrouiller tout ça. Et je trouve il est très cool. Alors, je suis pas encore expert en posing pour qu'il fasse des trucs de ouf et tout. Mais voilà. Oui, non, les gunpla, c'est très fragile. Par contre, c'est pas fait pour jouer avec, hein. Tu les montes, tu leur fais faire une pause, et puis après c'est tout, quoi. Mais c'est le plaisir de montage. Et puis moi, je suis un peu le psychopathe où je veux pas qu'il y ait un truc qui dépasse, donc je lime tout, je fais tout nickel et compagnie. Et après, je clisse mes pièces et tout. Et en fait, je veux qu'il y ait le moins de défauts possible. Parce qu'on peut tout décrocher à la main et les monter, mais moi je trouve ça pas beau, quoi. Donc du coup, vraiment, je fais ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, et bientôt les dioramas. Tu sais que alors j'ai pas de fibre artistique, je suis très mauvais dans la création, mais j'aurais quelqu'un qui est un peu chaud, je le suivrai, je dirais, oh ouais, vas-y, on fait ça, il n'y a pas de problème, et je ferai tout sans problème. Moi, il faut pas grand-chose. Moi, il faut quelqu'un qui sache faire, et je suis dans tous les délires, hein, c'est pas un problème. Mais quand de moi-même, je fais déjà tellement de choses, je peux pas tout apprendre. En tout cas, voilà. Et donc le temps, ouais, le temps j'en ai. Du temps j'en ai. Je m'occupe de la chaîne, certes. Je note au fur et à mesure, ça c'est permanent, je lis tous les jours. Je me pose les week-ends, le soir pour faire des trucs sur la chaîne, mais je me prends du temps à faire autre chose. Parce que sinon, je pète un câble et voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, même si là j'ai lancé le marathon, sur la chaîne pour le moment, j'ai pas fait d'épisodes spéciaux. Bon, on a fait les Humaises en début d'année, hein. Mais moi, quand j'ai fini les Humaises, c'était au mois de novembre. Donc en fait là, ça fait un petit moment, je ne me suis pas focalisé sur les épisodes spéciaux parce que j'avais envie de me poser. Là, ce que je suis en train de préparer, je voudrais préparer, c'est le Angoulême de il y a 3 ou 4 ans. Donc continuer dans ma série d'Angoulême du passé pour vous faire un Angoulême cet été. Ça, c'est le prochain truc. Mais ça me fait du bien. Et là, ça, c'est cool. Et c'est pour ça que j'aime bien regarder les lives de Monsieur Mangas. Parce que déjà, pour une fois, c'est moi qui regarde un live et c'est pas le contraire. Et en même temps, ben là, tu vois, la dernière fois, j'ai fait mon gunpla et tu vois, j'ai écouté, c'était cool, c'était parfait, quoi. Donc voilà pour les gunpla. Et ah oui, un truc que je n'ai pas montré, vous n'avez pas vu, mais mon t-shirt, j'avais pris, hop là, regardez, j'avais mis un t-shirt en conséquence avec mon Seiya. Et petit t-shirt Célio que j'ai mis 3 fois dans ma vie.
Ouais, j'avais mis le t-shirt et tout, mais on voit rien là avec la truc, je suis un peu déçu, quoi. J'avais pas montré ça. Voilà, alors je crois qu'il reste encore aussi vous montrer Kamuden, et après on arrive à la fin de la soirée, les gars, là. Donc c'est bon. En tout cas, Vic Manga, si tu veux parler Gunpla, n'hésite pas. Je commence à maîtriser quelques trucs là, c'est plutôt pas mal. Donc je kiffe bien. Et les live Gunpla, le truc c'est que je pourrais les faire en live, mais le live, bon déjà ça me demande de faire de remettre le setup et tout, mais c'est pas pareil parce que je dois quand même animer, à moins que je passe ma soirée à rien dire, ça va pas être intéressant pour vous, juste de voir des clics. Il faut que je commente un petit peu, que j'anime, un truc un petit peu plus sympa. Et le problème, c'est que bah, c'est pas le même plaisir de passer une soirée de chill. On est bien, voilà, c'est cool. Et en plus, j'ai réussi à, à- à mettre ma nana dans les Gunpla. Elle en a même acheté. Donc, alors c'est pas des Gundam, c'est d'autres trucs qui lui ont plu. Donc du coup, je l'ai embrigadé dans mon délire et donc c'est une petite activité qu'on fait à deux. Et donc ça, c'est assez cool, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup, Vict. Bonne nuit à toi. Allez, je vous montre Kamuden. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter, hein, parce que là, c'est déjà minuit, hein. C'est tard. Donc je vous montre le Kamuden que vous n'aurez pas en français. Rappelez-vous bien maintenant. Maintenant, je peux le dire. Vous ne l'aurez pas en français. Avant, il y avait encore un doute. Et maintenant, c'est mort. Vous voyez, je me nourris de vos larmes de désespoir. Euh, Mais tu n'as pas le choix, Wariba, de ne pas être d'accord. Tu n'as pas le choix. Non, mais je dois faire une confession. Kamuden, meilleure série de ma vie que j'ai lue, quoi. Une top 1. Top 1. Non, je blague, mais c'est vrai que c'est une très très bonne série. Et en fait, alors, j'aurais aimé vous faire un peu un marathon Kamuden et compagnie. Mais c'est tellement dense, Kamuden, mais tellement dense que c'est très compliqué. Hop là. Allez, 6 pages, je suis sympa quand même. Allez, Zeno, lis-les déjà, hein. Tu dis que tu les as, mais il faut les lire surtout. Tous les lire. Parce que c'est quand même l'équivalent de 24 volumes, un truc comme ça, hein. C'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, je vous ai fait le tour des Gunpla. Bon, je vais vous montrer un peu rapidement parce que sinon on peut passer 100 ans. Et il y en a d'autres modèles que je vise, que j'aimerais bien faire. Je sais plus là, c'est le Thunderbolt. Non, moi c'était le Gunpla Thunderbolt version K. Est-ce qu'il va me le trouver? Oh oui, il m'a l'a trouvé. Le Full Armor, regardez. Le Full Armor. Euh, Toc, est-ce qu'on le voit en entier? Ouais, on le voit en entier à la fin là. Donc c'est celui que je l'ai monté, je l'ai fini. Mais après, il a encore 4 boucliers là, il a pas tout mis. C'est pas en réédité parce que en fait c'est un truc que Ryan Holmberg a fait de son côté et il ne l'a pas et ce n'est pas prévu pour la France en fait et ils veulent pas pour l'instant donc c'est mort. Voilà, c'est celui que j'ai fait. Vous voyez donc il est méga mastoc en fait. Et tout s'ouvre, les trucs se s'ouvrent de partout. Enfin, il est assez hallucinant. Et en fait, il est tellement lourd qu'il tient pas sur sa base. D'ailleurs, je crois qu'il a pas mis la base d'origine parce que moi, vous voyez que ça se plie tellement que c'est lourd. Ah, il a mis, voilà, il a mis un support sur le côté pour soutenir. Voilà. Bon, t'arrêtes de bouger là, tu bouges trop. Donc voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai fait. Qui est là-haut. Et après, j'ai fait le. Mais j'ai pas personnalisé, j'ai pas mis les décals encore. Et j'ai fait le MGSD Freedom. Je crois que c'est celui-là. Voilà, le petit. Celui-là, je l'ai fait, pareil, je ne l'ai pas personnalisé encore. Mais j'ai fait celui-ci, il est tout mignon, il est rigolo. Et pareil, il se déploie dans tous les sens, les ailes et tout. Il est très très cool celui-là. Mais il faut que je le finisse. Voilà, il va déployer, il peut déployer les ailes. Et pareil, il bouge beaucoup dans tous les sens. Non, c'est cool. Les Gunpla, moi j'aime bien. Ça m'amuse. Ça m'amuse. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose pour ce soir? Est-ce qu'on a fait le tour?
Je crois que c'est bon, on a fait le tour là. Donc je crois qu'on est OK. Ben, je pense parce que là, minuit, il reste plus grand monde. Enfin, plus grand monde dans le sens où là, je pense que tout le monde a envie d'aller dormir. En tout cas, c'était cool de passer cette soirée avec vous. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je pense que pour la prochaine fois, je ne ferai pas de critique écrite. On fera le marathon, les petites lectures comme ça, si ça vous va. En fait, des critiques écrites, j'en ai en stock, hein, donc je peux en sortir une du chapeau, c'est pas un problème. Mais je pense que pour la durée du live, parce que là, il est très très long, peut-être que je vais enlever ça pour pouvoir faire un truc peut-être un peu plus court, qu'on finisse plus vers 11h30 max, hein, sinon ça fait un petit peu tard. Prochain live dans 2 semaines, je sais plus c'est quoi, le 15, un truc comme ça, ou le 19, je sais plus quand c'est, attends, je vais vérifier. 2 semaines, c'est dans combien? C'est le 19, voilà, c'est le 19, et on fait ben, la suite de la mangatech Tezuka, partie 3. On va continuer notre petit rythme tranquillou sur la mangatech. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à bientôt et puis dans 2 semaines. Et amusez-vous bien. Bonne lecture et tout ça. Bye bye.